Guys, j'espère que vous portez bien. Alors, comme annoncé hier, il y a eu une toute petite réunion entre Omar Berrada, président du club, ainsi que l'ensemble du personnel. Et au cours de cette réunion, Omar Berrada, qui malheureusement n'a pas vraiment le choix, il fait ce qu'on lui demande de faire, a dû annoncer à son public que 200 personnes vont devoir nous quitter l'été prochain. Là où je trouve cela excellent, brillantissime en termes de management, bien évidemment c'est de l'ironie, c'est que jusque-là, tout le monde est conscient du fait que malheureusement, en effet, 200 personnes vont devoir nous quitter l'été prochain, mais jusque-là, en revanche, personne ne sait qui. Dans le sens où si moi, je suis salarié du club, tous les matins, le réveil sonne, je suis censé être motivé, déterminé, vouloir venir contribuer à l'éclosion du club, apporter ma pierre à l'édifice, mais jusque-là, nous sommes en fin février, je ne sais toujours pas si oui ou non, mon nom figure dans la liste des 200. Je ne sais toujours pas si oui ou non, en septembre prochain, je vais continuer l'aventure à cette équipe de Manchester United. Franchement, c'est brillantissime. Je sais que certains parmi vous vont dire « franchement, c'est bien fait ». Dans le sens où généralement, vous voulez licencier quelqu'un, vous le convoquez, vous le dites sincèrement « je suis vraiment désolé, mais pour toi, l'aventure s'arrête là. Nous sommes désolés ». Alors que là, nous sommes en fin février, conclusion, il reste mars, avril, mai, juin, 4 mois. 4 mois au cours duquel, en ce moment, il reste environ 900 salariés. On est d'accord? 900 salariés. Tous les 900 salariés ont quelque part dans leur tête, dans leur inconscient, dans leur subinconscient, que plus d'un cinquième vont se retrouver au chômage dans quelques mois. Pour moi, sincèrement, c'est histoire de créer la zizanie, le chaos dans la tête de ces gens-là. Parce que franchement, je me dis, certains sont là depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, voire même plus. Tous les matins, tu ne sais pas si ton nom figure dans la liste des 200. Tu ne sais pas si lors de l'été prochain, on va venir te dire, mon gars, salam alaikum. Franchement, guys, c'est une piètre, mais vraiment piètre façon de manager. Mais ça, c'est même pas le plus important. Le plus important, c'est les raisons annoncées. Donc, Berrada arrive, il leur dit, franchement, nous sommes désolés, vous connaissez la situation du club, mais en quelque sorte, nous sommes dans l'obligation de licencier. Petit rappel, l'année dernière, quand ils avaient licencié les 250 personnes, ils avaient officiellement annoncé que c'était la fin, qu'il n'allait plus avoir de licenciement par la suite, ni dans les mois, ni dans les années à venir. Mensonge. Et là, quelques mois plus tard, on nous dit franchement, on est désolé, car 200 personnes vont devoir être licenciées à nouveau. Mais ce n'est toujours pas le plus important. Encore une fois, ce sont les raisons annoncées. La première, parce qu'il y en a deux. La première, c'est malheureusement, le club a très mal négocié les 5 dernières années en termes de transfert. C'est-à-dire que nous sommes allés chercher les Tinkwinky qui sont toujours là. Donc pour moi déjà, guys, si vraiment le club a réalisé ses erreurs, pourquoi est-ce que ce sont le personnel, les membres du personnel qui vont trinquer? Pourquoi? Aujourd'hui, je n'ai qu'à m'asseoir avec Luke Shaw, avec Mason Mount, avec Casemiro et lui dire franchement, je suis vraiment désolé, mais écoute, là, tu nous coûtes cher. On pourrait peut-être trouver un terrain d'entente, un commun accord. Voilà, il te reste 1 an et demi, nous allons te donner peut-être 3 millions, derrière tu partiras gratuitement et tu pourras aller signer où tu veux, avec bien évidemment une prime à la signature. Négociation, Luke Shaw, Mason Mount ou encore Casemiro. Pour moi, sincèrement, ce n'est pas le personnel qui doit trinquer. Mais encore une fois, on arrive, on nous dit que le club a très mal négocié les 5 dernières années et je trouve qu'il est gentil d'ailleurs. Parce que sincèrement, moi je peux remonter jusqu'à Obertan, jusqu'à 2009. Je peux remonter à Marwan Fellaini. Je suis désolé, tout ça ce sont des piètres transferts. Donc déjà dans un premier temps, si vraiment le club est conscient de ses performances en termes de transfert, tu liquides les joueurs et non le personnel. La deuxième raison, guys, c'est la deuxième raison qui me choque. La deuxième raison, il dit, le club a fait une visualisation et selon eux, Manchester United va basculer entre la non-qualification en Europe et l'Europa League pour les 4 prochaines années. Selon eux, c'est une anticipation. Là, nous allons liquider, nous allons licencier des personnes. C'est une anticipation dans le sens où ils ont fait une projection, c'est le mot que je cherchais, ils ont fait une projection sur les 4 prochaines années. Et selon eux, Manchester United, vu comment nous sommes dans un état vraiment... Manchester United
va souffler le chaud et le froid entre une non-qualification lors des 4 prochaines années et l'Europa League. Conclusion, guys, Europa League, cela voudrait dire que donc, selon eux, selon leur analyse, Manchester United va basculer entre la 5e place significative de l'Europa League, voire même 6e, parce que peut-être que bientôt la 5e place sera signe de qualification en Ligue des Champions. Donc, entre la 6e place et 10e, voire même plus. Et ce, lors des 4 prochaines années. Donc, selon eux, ils font une anticipation. Vous savez pourquoi je grince des dents? C'est que ce même Omar Berrada, encore une fois, on ne peut pas l'en vouloir, il fait ce qu'on lui demande de faire. Ces mêmes personnes d'Ineos, là, sont arrivées, ils nous ont dit qu'ils ont un projet. Ils voudraient que Manchester United puisse gagner. Ils n'ont pas dit puisse compétir, puisse challenger. Non, puisse gagner la Première Ligue en 2028. Nous sommes en 2025. Si on dit, encore une fois, les 4 prochaines saisons, selon eux, selon leur analyse, Manchester United va basculer entre une non-qualification en Europe et Ligue Europa, cela voudrait dire que nous sommes en 2025, jusqu'en 2029, nous allons finir au mieux 6e. Deuxième mensonge, guys. Ces mêmes gars qui sont arrivés nous dire « Ouais, franchement, on aimerait que Manchester United puisse gagner le titre en 2028. » Moi, je vous l'ai dit. Je suis arrivé, je me suis assis, je vous ai dit que ce n'était pas possible. Ça, c'est du pipeau. C'est du bullshit. Et maintenant, on va licencier les personnes parce que de 1, on reconnaît qu'on a commis des erreurs par le passé et de 2, nous faisons une espèce d'anticipation. On reconnaît que Manchester United risquerait fortement de finir entre la 6e et je ne sais quoi dans les 4 prochaines années. Dans le sens où, guys, je vais revenir rapidement, très rapidement. Je vais revenir sur les propos de Ralf Rangnick. Ralf Rangnick avait dit que tout le monde peut voir ce qui se passe. Ce qu'il faut faire, c'est une opération à cœur ouvert. Mais il avait rajouté derrière qu'il ne fallait pas nécessairement 3 ans pour pouvoir y arriver. En 1, 2, 3 mercato maximum, tu vas le faire. Voici ce qu'il nous avait dit. Mais ça, tu le fais comment? Tu le fais si tu as le J, si tu as de l'argent. Si tu l'as pas, tu vas venir nous dire, ouais, dans les 4 prochaines années. Honnêtement, guys, franchement, nous sommes, je suis désolé, hein, pour ceux qui veulent encore défendre Ineos ou encore les Glazers, mais nos propriétaires, ce sont des guignols, guys. Ce sont des amateurs. Ce sont des amateurs. Ils se sont assis, ils ont vu qu'en réalité, Manchester United, pourquoi, guys? Parce que là, je pense toujours qu'on va faire venir Kwenda. Oui, Kwenda va arriver, mais ça ne sera pas suffisant. Donc là, si déjà eux, en tant que propriétaires, ils ont fait soi-disant une anticipation, ils vont licencier des personnes maintenant, parce que dans les 4 prochaines années, selon eux, alors qu'ils passent leur temps à mentir, bande de guignols. Franchement, guys, je suis écœuré. Franchement, je suis écœuré. Je crois que malheureusement, derrière, toute cette frustration-là, je suis en train de la transvaser dans la natation. Et aujourd'hui, je suis carbonisé. Je fais 4 km. Mais honnêtement, toute cette haine, cette rage, faut qu'on récupère notre club, guys. Faut qu'on récupère notre club. Et en réalité, j'ai écouté un supporter de Liverpool qui disait que je ne savais même pas qu'ils avaient mis les moyens par le passé. Je ne sais pas c'était quand. Mais apparemment, ils ont mis les moyens pour évincer également leurs propriétaires. Et il a expliqué que, au lieu, ce que eux ils avaient fait, au lieu justement d'avoir des places vides, de ne pas aller au stade, eux, ils allaient au stade, le stade était rempli, mais à la fin du match, personne partait. C'est-à-dire que là, on commence, admettons, à 12h30, et au lieu que donc à 14h30, le stade se vide, personne ne partait. Il restait 2 heures, 3 heures, justement, pour make a point. Pour vraiment annoncer, et apparemment, finalement, ils ont... Mais ça, c'était pas... Je ne sais pas c'était quand ça, mais c'est juste pour vous dire que il faut qu'on récupère notre club, guys. Franchement, il faut qu'on récupère notre club. Avec ces Tinky-Winky-là, Ineos, moi, encore une fois, c'est même pas le fait, sincèrement. C'est même pas le fait de venir licencier les personnes à tout va. C'est même pas ça qui me dérange. Ce qui me dérange vraiment, c'est le fait qu'on essaye, en réalité, de s'accrocher au moindre centime.
On nous a parlé de 1 million. Et c'est faux en plus. Hein. Ça n'atteint pas 1 million. Apparemment, la clôture de la cantine, c'est 1 million. C'est faux. C'est à peu près 750 000 livres. À peu près. Ce n'est pas 1 million. Mais dans tous les cas, même si c'est 1 million, 1 million, c'est quoi pour Manchester United? C'est quoi pour censé être Ineos? C'est quoi pour Ratcliffe? Encore une fois, guys, Ratcliffe, il a 13 milliards 800. Donc, il est là en train de vouloir chercher ou comment liquider ou comment avoir des sous, comment faire des bénéfices. Mais gars, investis ton argent! Oh, je le hais. Je suis désolé, on m'a posé la question la dernière fois, on m'a posé la question aujourd'hui, pour toi, c'est qui le vrai coupable? Je suis désolé, guys. Les Glazers, on connaît la situation depuis tant. Ça fait 20 ans qu'ils sont là, on les connaît. Mais les Glazers, ils étaient à genoux. Ils étaient au supplice. Ils n'avaient plus de quoi faire. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, ils ont en quelque sorte obligé Ratcliffe d'injecter 300 millions dans les caisses du club parce que sinon, le club était en faillite. Et donc, ils étaient dans l'obligation, en quelque sorte, de vendre. Mais là, Ratcliffe, je suis désolé, tu es arrivé en tant que sauveur, en tant que Superman, en tant que soi-disant passionné, fan du club. Et qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, mon gars? Tu es là en train de licencier les gens, tu es là en train de fermer la cantine, chercher des 1 million, 40 000 livres. L'association pour les anciens joueurs, c'était 40 000 livres par mois. Shutdown, 40 000 livres. 40 000 livres x 12, ça fait combien? X 10, ça fait 400 000. Donc ça fait 480 000. 480 000, même pas 500 000 livres. Il est là, shutdown. Les frais d'ambassadeur de Sir Alex Ferguson, à qui normalement on ne doit pas toucher, shutdown. Je suis désolé, guys. Hein. Je le mets, j'en parle autant parce que je le mets dans le preview parce que franchement, je sais que parmi vous, il y en a plein, vous vous en foutez. Et malheureusement, vous devez comprendre que c'est la survie de notre club. Et moi, je suis vraiment en rogne. Vraiment, je suis vraiment en rogne parce que je sais que beaucoup parmi vous, vous êtes là. Oh, ben, c'est pas grave. Ok, honnêtement, moi, je vous ai dit, moi, je suis prêt. Je veux descendre. C'est pas possible, mais je veux descendre. Je veux descendre. Parce que malheureusement, beaucoup parmi vous, vous êtes encore là dans votre monde de bisounours. Ouais, ben, c'est pas grave. Vous êtes en train de vous focaliser sur le terrain. Sur le terrain, c'est médiocre. Mais cause et effet, cause et conséquence. Ce qui se passe sur le terrain, en réalité, ce n'est que la surface de ce qui se passe en profondeur. Avec les Team Quickie qui sont là. C'est obligé, ça allait arriver comme ça. Vous êtes nombreux à vouloir vous en foutre. Mais non, je suis désolé. Le football, c'est au-delà de qui a gagné, qui a fait match nul, qui a perdu. Faut comprendre aussi la science, faut comprendre aussi la finance. Parce que sans ça, malheureusement, on va en perdition. Demain, si Manchester United était en faillite, on fait quoi? Moi, personnellement, je vais arrêter le foot. Je vais arrêter. Déjà, je ne regarde pas les autres matchs. J'en ai rien. Je vais arrêter. Bref, guys, pour revenir sur la conférence de presse. Rubena, il y a 4 questions, je crois. Enfin, il n'y en a pas beaucoup, en tout cas. Elle fait 4 minutes. Bon, franchement. Déjà, dans un premier temps, j'ai l'impression de réécouter encore une fois. J'ai l'impression que ça devient redondant. Et donc, on lui a posé la question justement sur les cas qu'on est en train de licencier. Il a dit franchement, on connaît toute la situation du club. Franchement, c'est pénible à voir. Lui, de son côté, il doit mettre les efforts nécessaires, fournir les efforts nécessaires justement pour apporter sa contribution, histoire de vouloir aider le personnel, les joueurs, le club en lui-même. Mais vous voulez qu'il fasse quoi dans tous les cas? Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Mais en nous disant que nous avons effectué beaucoup de changements et que cette année, franchement, encore une fois, par rapport à nos erreurs du passé, nous sommes obligés en quelque sorte de réaliser comme ça. Encore une fois, lui, Omar Berrada, Wilcox, tout ce que vous voulez, chacun qui vient parler, il dit ce qu'on lui demande de dire. Il est salarié. Donc, premier point. Deuxième point, on lui a posé la question justement sur la pression. Il a répondu qu'il n'y a pas de pression, dans le sens où, franchement, à chaque match, il est conscient qu'on doit gagner nos matchs à Old Trafford et que justement, il sent le public, le soutien du public jusqu'à la dernière minute, peu importe le résultat. Donc là, pour l'instant, oui, il sait que normalement, on doit survivre, on doit continuer dans cette quête, mais jusque-là, sincèrement, il ne sent pas encore la pression dans le sens où il a encore, selon lui, le backup. Et moi, il l'a à 100%, à 1000%, même à 10 milliards de pourcents, il sent encore le backup du public. Ensuite, par rapport au retour des blessés, il n'y en a aucun. Mason Mount, Luke Shaw, toujours blessé. Donc,
aucun blessé qui va faire son apparition. Et enfin, on lui a posé la question justement par rapport à Ipswich. Ipswich, guys, c'est une équipe vraiment... Pour ceux qui s'en souviennent, moi, petit rappel rapidement, je vous l'avais dit, pendant l'été, moi j'allais liquider, mais vraiment sans scrupule, ruthless. J'allais dégager Ten Hag, sa balèze tête là, j'allais le dégager, c'est de Tinky Winky, franchement, lui c'est le... Bref, c'est le Avril de Dalton. C'est l'un des membres qui a contribué malheureusement avec les Glazers. Il y en a plein qui vont dire ouais Ten Hag, c'est lui qui a fait le pire mercato. Il est parti chercher des Tinky Winky et aujourd'hui il a dépensé combien de trucs pour finir 8e voire même pire. Donc moi je voulais McKenna. J'allais dire avant même Rubena je le backup c'est vrai mais moi à la base je l'ai dit je voulais McKenna. Donc McKenna guys ça va être un bon match assez compliqué. Donc une équipe dynamique. Je pense que moi, malheureusement, je vais vous l'annoncer maintenant, je ne nous vois pas gagner. Je sais que là, nous avons 30 points. Normalement, il devrait nous rester 10 points. Ça va être compliqué de les avoir, mais je pense qu'on va les avoir. Encore une fois, moi, sincèrement, si on me demande à moi, personnellement, je vous dirais, je souhaite que l'on descende. Je veux descendre. Pour justement, uniquement pour me débarrasser en réalité des Glazers, des propriétaires, d'Ineos, des Tinky Winky, des tocards. J'en ai marre. Moi, honnêtement, guys, je suis prêt. Un peu comme le sparadrap, vous voyez, vous l'arrachez, paf, ça fait super mal sur le coup, mais derrière, ça cicatrise. C'est pareil. Je suis prêt à ce que l'on descende pour pouvoir me débarrasser de ces guignols. Franchement. Donc moi, malheureusement, je ne vois pas gagner. En termes de compo, je vous dirais probablement qu'il va aller avec celle-là, en rappelant que nous avons un autre match. Donc là, ironie, guys, on attendait tellement le mois de février en pensant que justement pendant le mois de février, on va pouvoir enchaîner, on va pouvoir se reposer quelque part. Et finalement, on a eu 3 semaines, en 3 matchs, on a pris un point. Masterclass. Masterclass. Franchement. On a perdu contre Crystal Palace, perdu contre je sais plus qui d'ailleurs même, Tottenham, et on a pris un point contre eux. Et là, le mois de mars, il s'annonce rude. Donc, encore une fois, je me dis que Manchester United ne va pas descendre pour 2 raisons. Parce que de 1, la Première Ligue ne va jamais accepter que Manchester United descende. Et pour 2, je ne pense pas que, même si nous on est naze, je pense que les 3 équipes qui sont en bas sont encore plus nazes. Si jamais demain Ipswich venait à gagner à Manchester, ils vont réduire l'écart de 13 à 10 points. Mais avec tout cela quand même, ils se sont fait taper 4-0 par je sais pas qui la dernière fois là. Non, c'est Leicester qui a pris 4-0 contre je sais pas qui là. Mais je pense pas que franchement on finisse par descendre. Mais pour moi c'est la solution. Donc je pense qu'il va aller avec cette équipe. Onana dans les cages, puisque les 2 autres sont blessés. Onana dans les cages, Mazraoui, Delirte. Je pense que Yoro va faire son entrée, histoire justement de faire opposer Maguire, dans le sens où, encore une fois, celui-ci est inapte à enchaîner 2 matchs. Donc Yoro, Delirte, Mazraoui, Dorgu. Je pense qu'on va repartir avec Bruno Fernandes et Eriksen. Bruno Fernandes et Ugarte. Mais justement, j'aimerais bien voir moi Eriksen. Je me dis que Ugarte et Eriksen, ça peut être pas mal. Du moins pendant 60 minutes. Justement parce que Eriksen a cette particularité de ramener de la verticalité. Dalot qui sert à rien, encore lui, franchement, j'ai envie de vous le répéter, c'est la Portugaise touch. Garnacho qui n'a pas joué la dernière fois, je pense que donc Garnacho, Bruno Fernandes et peut-être Zerzi. Je pense que Højlund va peut-être sauter. Voici l'équipe que je pense qu'il va aligner. Encore une fois, en termes de pronostic, je ne vois pas gagner. Je ne vois pas gagner. Dans le cas où on gagne, on va se rapprocher de notre objectif, 40 points. Mais je ne vois pas gagner ni maintenant, ni un match de mars qui arrive. J'espère me tromper. En fait, je sais pas. Franchement, comme je l'ai dit, moi, je suis entre 2 chaises. C'est fou quand même. D'arriver à un point où tu aimes tellement le club, où tu en as marre de souffrir, et finalement tu aimerais dire, allez, pourquoi pas ne pas descendre. Donc par rapport à cela, je me dis, allez, 1 partout. Je vois un match nul. Ou au pire des cas, une défaite, mais je ne vois pas gagner. J'ai envie de vous dire, j'espère me tromper, mais... Bref, guys. Merci d'être venus jusqu'ici. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.